Cette plateforme est une plateforme navale. Elle est équipée d'une hélice, c'est ce qu'on appelle un système azimutal, où on peut, avec seulement 2 moteurs, lui faire changer de direction et lui faire changer de vitesse en faisant tourner l'hélice autour de son axe vertical. Elle est équipée de différents capteurs qui lui permettent de détecter son environnement et d'éviter les obstacles. Donc il a une détection à peu près d'1 mètre, ce qui lui permet de rester à bonne distance des bords et des autres bateaux en fonction de la navigation qu'il a. Et pour justement piloter les moteurs, on va pouvoir changer la vitesse, l'orientation. C'est une propulsion azimutale, donc derrière il va y avoir un angle de rotation et une vitesse pour la vitesse de l'hélice. Donc derrière, ce sont des informations que nous, on traite de manière numérique, c'est-à-dire avec des 1 et des 0. Le 1, ça veut dire puissance maximum, 0, ça veut dire pas de puissance. Ces ordres-là peuvent être inversés, il y a des puces qu'on appelle des inverseurs. Si on veut changer la direction, le 1,0 devient 0,1 et le moteur part dans l'autre direction. Bien entendu, pour pouvoir faire varier une vitesse, il faut à un moment que l'information elle soit variable. La vitesse, elle doit partir de 0 et atteindre un maximum, et on veut peut-être de 150, 500, 1000 valeurs intermédiaires. Alors pour ça, la solution, ce serait de passer à l'analogique, qui est le contraire du numérique. Numérique 1 et 0, analogique, toutes les valeurs possibles, par exemple sur une tension entre 0 et 5 volts de manière continue. C'est des lignes de code qui se traduisent directement en instructions. Ici, là, on va avoir 5 lignes de code on va dire utiles, efficaces. L'une pour lire les capteurs. Mais comme on parle directement au matériel, au lieu de faire 8 lectures successives, on adresse directement à ce qu'on appelle un port du microcontrôleur et on a les 8 lectures, c'est-à-dire les 8 bits, un octet. En un octet, on a les 8 informations. Derrière, on a ce qu'on appelle une fonction de mappage de la dimension mathématique de la grandeur numérique, pour qu'une information entre 0 et 500 se traduise par une pente d'accélération qui, elle, n'est plus linéaire. Donc voilà un exemple de fonction mathématique qu'on utilise.